Et salutations à toute l'assemblée, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pas MTGO. J'ai commencé à prendre le pli de parler comme ça. Je suis en compagnie de... Atoms, bang bang. Alors, on a un masque, c'est faux. Pour, Corona, pour Record, c'est cette nouvelle vidéo papier. de retour comme en Oh 46, là les là, amis. ça fait... J'ai chaud. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment très content. Comment ça va, Tom? Ça va bien et toi, ça faisait longtemps. Ah ouais, top, top. Alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous propose là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on propose? Du aggro contre du midrange. Alors, dans quel cadre surtout? Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a un record, on s'est réunis avec un ami à nous Yes. pour faire du papier. Ça faisait, moi, hyper longtemps que j'avais pas fait de papier, j'étais hyper content. Ça fait plaisir de toucher les sleeves. Ah, et de se prendre des Fatal Push, quel plaisir. On est là. Donc on est là pour jouer. Donc moi là, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui d'un BO3 complet. Tout à fait. Sultai contre Merfolk. Tout à Donc fait. Sultai plutôt mid-range ou plutôt contrôle? Plutôt midrange, je crois. Ok, plutôt mid-range. Enfin, après, donc. c'est un sultan. Je vais donner mon avis, mais Ouais, on va vas-y. dire, Atoms, tu forces un peu. Et moi, je trouve ça un peu sa liste est un peu bâtarde, excusez-moi du terme. Mais en gros, il a un pied un peu dans le midrange. Et en fait, il joue une version un peu midrange où il exploite pas à fond le bleu. Est-ce que tu peux expliquer rapidement le deck rapidement Ok, de donc Sultai? Sultai en soi, c'est comme John, sauf qu'on coupe le rouge pour avoir accès au bleu. Et donc avoir accès au snap. Et techniquement, normalement, au contre, à la pioche, au contre. Ouais. Et surtout Uro. Et bon, et surtout Euro. Du Alors coup, voilà, parce qu'on pour vient ceux- Simic, Tout à splash fait. noir. Ouais, tout ça fait. Pour ceux qui connaissent pas actuellement vraiment, on peut dire la meilleure carte du format, Uro. Ouais. Uro, c'est vraiment une carte qui centralise tout le format, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tout le format gravite autour des ce qu'on appelle les Uro piles. Ouais. Donc Uro, c'est Qui une varie carte. entre du BGX au Bant, au 4C, C'est au ça, 5C, voilà, vraiment exactement. Donc rapidement l'effet du Uro, donc c'est une carte pour un incolore, un bleu, un vert. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle se sacrifie à moins qu'on l'ait échappé. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 3 points de vie, on pioche une carte, on peut poser un terrain supplémentaire. Après, elle va dans le cimetière, et donc pour un coup d'escape, donc qui est de 2 verts, 2 bleus, et d'exil 5, C'est ça. on peut donc la jouer complètement, et là du coup elle devient une 6, enfin Non, ça reste une 5. Ah oui, ça reste c'est une 6-6 je crois, c'est non? une 6-6, ouais. Qui fait Voilà. que. Qui est une 6-6 qui reste et qui refait son effet à chaque fois qu'elle attaque ou qu'on la fait au champ de bataille. Tout à fait. Donc elle fonctionne bien comme les renseigné. titans en fait. C'est marrant Exactement. quand même en vrai. Et Sauf donc qu'elle a pas voilà. le piétinement contrairement au titan vert ou. Non mais comme les titans dans le sens où c'est un effet de Ouais, TB oui. et d'attaque. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ça c'est la liste donc qui est opposée à moi-même Qui joue. qui joue Ondin. Merfolk mono bleu. Je joue une liste assez particulière parce que j'ai voulu essayer des choses clairement. Clairement, il a aussi métacall la méta Voilà, des, j'allais le dire. des deux joueurs auxquels il allait s'opposer. Voilà, en fait, moi perso, je crois que vous aussi un petit peu quand même, vous avez, on a entre guillemets adapté notre liste parce que moi, je suis parti d'un principe que j'allais dans un tournoi que je connaissais, c'est-à-dire que c'est comme quand je vais chez Magic Corp, Ouais. je sais qu'il va y avoir beaucoup de mid-range. Mhm. Donc là, j'ai fait la même chose et donc j'ai quelques particularités que je n'y a pas forcément dans tous les decks ondins. Premièrement, je joue 4 Talisman deck. C'est ça. Je joue une carte qui est le Scab Déprédateur. La En carte, déjà, juste le nom, déjà, il utilise le nom en français, c'est que ça en dit long. Alors le Scab Déprédateur, c'est une 5-6 vol pour 3. Son effet, c'est que pour la jouer, on est obligé d'exiler 3 cartes de créatures du cimetière. Pourquoi j'ai voulu jouer cette carte? Parce que l'une des faiblesses de Merfolk, à mon sens, actuellement, par rapport aux autres decks de la méta, c'est qu'on ne tient pas parti du cimetière. Et actuellement, le cimetière, c'est vraiment devenu une ressource à part entière. Et pour moi, les decks qui n'en tiennent pas rigueur, c'est des decks qui sont de base un peu handicapés par rapport aux autres. C'est pour ça aussi que je me permets d'ajouter que John classique joue un ou deux Croxa, c'est pour utiliser un peu plus le cimetière que avoir simplement un Tarmo. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, moi, je joue les Scabs des Prédateurs, donc ils peuvent soit se Vialine pour 3, c'est pour ça aussi, je pense que là, j'ai mis ma Vial à 3, sans avoir l'effet de sacrifice, voilà, exactement. Le voilà. Et c'est surtout une 5-6 vol qui permet donc à elle seule, à elle seule une cloque à 4 tours, ou à 2, une cloque à 2 tours. Ce qui m'est arrivé dans ce tournoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc très clairement, si je peux faire un retour d'expérience avant qu'on en voit plus, moi je suis satisfait de la carte. Surtout dans le méta noir où tu vas avoir beaucoup push, du coup il faut que la push soit revolted. Et à Voilà. cause de ça, elle prend pas la bolt. Elle prend pas la bolt non plus, donc comme je savais qu'il n'y avait pas de gestion blanche possible, et bah du coup je suis très satisfait de Scab pour le coup, puisqu'elle ne prend pas, elle n'allait pas prendre parce que Et surtout, contre des decks tricolores qui perdent facilement beaucoup de points de vie tout seul, ça joue.
Et j'ai oublié de rajouter, le scab a une autre particularité, c'est qu'il peut être lancé depuis le cimetière. Tout à fait. Mais tu dois toujours payer son coût supplémentaire. Mais de je dois créature. toujours exiler 3 cartes de créatures du cimetière. On arrive un peu dans la game, alors où est-ce qu'on en est? Pour l'instant, tu as niveau board présence, tu as l'avantage. Ouais, clairement, ouais. Niveau point de vie, tu as l'avantage aussi, donc tout semble être ok. Il a des îles, t'as ton traversée des îles, t'as le vol, franchement. Ouais, je suis pas mal là. J'ai T'es un vraiment tar... t'es bien, t'as Il y a un un- terrain il y a pour un- piocher. Il y a un Tarmo, mais bon, Bon, pas après le Tarmo, gravissime. bon, tu passes dans les îles quoi. Voilà. Donc Et puis, il peut se dort faire, un peu. Et puis il peut se faire Trickster Head à tout moment. Je Quoi. pense que oui, t'as le trickster. Bon là t'as pas le mana pour. Ah si t'as le mana pour lancer le trickster, t'as besoin. Ouais, non, je suis pas mal là, Donc là ça va lancer effectivement. Un Drone in the Lock. Drone in the Lock. Alors, pour reprendre l'explication du. Ah bah ça se fait complètement force, hardcast à la force. Ah bah de toute façon t'étais sur ton tour donc t'es obligé de hardcast. Et tu te retrouves du coup sans main. Mais c'est pas grave, il va prendre complètement 8 là. Il prend 8, c'est ça, ouais. Et pas de héros dans le cimetière. Pas Pas je sais de si- héros dans le cimetière et pas de quoi l'alimenter s'il veut le jouer. Il Si. manque de mana. Il manque de bail à 4 Pour le terrains. non, mais pour le jouer, Ah non, ça demanderait 4, 5, 7. ça demanderait 7 mana. 7 mana. Et j'ai l'impression qu'il a mis des drops, non? Parce que j'ai plus de mana que lui. Oui. Donc il a mis des drops. Pardon. On va essayer de pas trop angliciser. Ah oui, hein, il- c'est vrai on va reprendre les bonnes habitudes, on va essayer de parler au mieux anglais, français. Voilà, donc là il engage une île pour faire un écurage de pensée. Non, voilà, ce que je veux Ouais, dire, c'est il qu'il sait a qu'il a- raté des posages de terrain. Oui, il a oublié, c'est pas qu'il a oublié, c'est juste qu'il Enfin, il a en a pas pas pu. eu. Et voilà, il a pas pu assurer le fait de poser son terrain du tour. Sachant que l'une des forces aussi des decks bleus, des Europiles, des piles d'Euro. voilà, c'est que bah, justement ils peuvent C'est- aligner les landes très facilement grâce à cette Et capacité. aussi un peu plus rapidement, enfin, à se C'est ça. retrouver à tour. Donc, si on arrive à le poser tour 3, ça serait d'avoir du coup 5 terrains au tour 4. C'est ça. C'est ça. Qui est plutôt Donc est-ce que bon. ça veut dire du coup, parce que toi tu suis pas mal la méta, est-ce que ça veut dire dans des decks pas forcément les Europile Field of the Dead, mais plutôt dans les Europile de manière générale, est-ce que ça veut dire que tu dois jouer plus de landes que la moyenne pour assurer Oui. ce top de landes? Ouais, bah en fait d'autant plus que maintenant il joue aussi le nouveau. C'est Omnat, je crois, Ouais. qui coûte 4 couleurs, qui a aussi un effet de landfall où tu dois te. De touche terre, ouais. Ouais, de touche terre, où tu dois t'assurer de faire. Où, en fait, tu as 3 niveaux de touche terre. Ce qui est assez intéressant, c'est sur le premier touche terre, il va faire gagner 4 points de vie. Sur le deuxième, tu vas gagner 4 mana, qui est égal au coût converti de mana de Euro, de Omnat. Donc un blanc, tu vas faire 4 mana qui est sauf noir. Et le troisième, ça va faire. Tu mets 4 blessures à tous les adversaires et tous les planeswalkers. Ouais. Et tu remportes la première ronde. Ok, donc ça s'est Sur plutôt ça. bien passé. C'est vrai qu'il a un peu slip. Ouais, bah après, il avait pas l'air d'avoir beaucoup de gestion. C'est ça. Et le fait que. Et le aussi, scab a été. et tu as mis il a une eu du mal à cloque gérer avec importante. le scab, ouais, clairement. Ouais. Et donc moi ça c'est pour revenir un peu depuis tout à l'heure j'essaye enfin c'est peut-être le caler le problème de sa version Ouais. c'est qu'il joue beaucoup enfin il joue du bleu mais il n'utilise pas à fond cette ressource il a par exemple il s'assoit sur les mystiques Sanctuary Tu peux rappeler ce que c'est ouais rapidement Mystic Sanctuary c'est un terrain qui a été imprimé à Eldraine. Eldraine qui dit que si tu contrôles 3 îles ou plus, le terrain, donc déjà c'est un terrain qui est un type île, donc il peut être aller Fetch, récupéré avec un terrain de recherche. Enfin, je voulais traduire fetch, mais bon, en fait, Fetch, ouais. Et du coup, quand on contrôle 3 îles ou plus, le terrain arrive en jeu désengagé, tu peux remettre sur le dessus de ta bibliothèque n'importe quel éphémère rituel de ton cimetière. Alors justement, il y a une loupe qui est connue avec ça Et qui il y a permet. une loupe qui est connue et que du coup il ne joue pas du tout dans son deck, qui est très dommage parce que je pense que ça peut être très puissant contre toi. Oui. Ou contre d'autres decks même en général, c'est avec la Cryptic commande qui fait que Cryptic ça coûte 3 bleus et un incolore et tu as le droit à tu choisis 2 modes sur 4 et les 4 modes c'est contrer, piocher, engager tous les créatures de l'adversaire ciblé et remonter un permanent dans la main de son propriétaire. Et du coup la loupe c'est contre Gigi par exemple, ça serait Ouais. d'engager toutes ces créatures et de faire remonter son propre Mystic Sanctuary en main. Comme ça, à mon tour, je le pose, je récupère le cryptique dessus. Au-dessus du top. Et si tu as héros, t'attaques avec ton héros, tu te fais piocher ton cryptique, Et t'as et une du loupe coup, infinie. et t'as une loupe infinie. Ouais, tout à fait. Et donc Et c'est ça marche l'une mieux des- aussi des fois dans U-White, parce que dans U-White, il joue le Big Tef, qui Oui, qui fait détape que des terrains. plus 1, tu pioches ta carte. Ah oui, exact. Et du coup, ouais, la faiblesse pour toi du deck, c'est qu'il Pour moi, la manque, faiblesse du deck, c'est que même Enfin, si... sa version du deck. Sa version du deck, c'est qu'il joue des Liliana et de la discard au lieu de. Enfin, en fait, c'est une version un peu bizarre où il joue des trucs pas forcément très opti dans les couleurs qu'il a. Ok. Enfin, c'est bien. Ok. La discard, c'est bien, mais comme si tu joues des contres,
Enfin, la discard, faut voir ça comme un contre, un pré-contre. Ouais. Et moi, si je jouais bleu, j'aurais préféré prendre des contres et du coup J'ai compris. rajouter mes cryptiques. En gros, voilà, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que il utilise pas assez le bleu pour. Exactement. Pour son Enfin, deck. le bleu est tellement puissant que. Clairement. Donc là, rapidement, on va essayer de revenir un peu dans la game. Alors, Ouais, donc là, ouais. il m'a force Ouais, la fiole. force, la viole. Si La t'avais fiole. si t'avais cette option-là, toi, en tant que joueur midrange, est-ce que tu trouves que c'est le bon play de faire ça? C'est compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que je sais que la viole, ça vous pose beaucoup de problèmes à vous. Ça me pose beaucoup de problèmes, encore une fois. S'il a de quoi le gérer. Enfin, en fait, ça dépend. En fonction de sa version, si ça peut être bien s'il Non, peut mais derrière je veux suivre de discard, J'ai compris, mais je veux dire, globalement, tu trouves pas que c'est un mauvais play de faire ça? c'est complexe. Ouais, J'ai déjà fait ça et ça m'a pas sauvé. Ouais, ok, d'accord. Parce que moi, je sais que Parce beaucoup que de joueurs... tu peux contrer, c'est bien de force une viale, mais d'un côté, si le mec en fait il a tout en main, ça va pas Oui, forcément bien t'aider sûr, plus mais que bon, ça. ça calme un peu le flow quand même, j'ai l'impression. Ça- Moi, je sais que j'ai beaucoup de joueurs midrange qui m'ont toujours dit que les tours inviales, c'est les trucs qui Oui, détestent le oui, plus. oui. Quoi. Après, Euh, après, moi j'ai une approche de John, et John, comme il joue la Colagan, Bien sûr. la bien Colagan c'est juste trop puissant en fait. sûr. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai sidé. Qu'est-ce que j'ai sidé rapidement dans mon deck contre lui? J'ai sidé de. Alors, je me rappelle plus tout ce que les games datent un peu, mais je sais que j'ai sidé ce qu'on voit absolument là tout de suite maintenant. Un relique. C'est des reliques de Progenitus pour freiner ses Tarmo et ses Uro et ses Mystiques Ouais. et ses Snap. Bah, du coup, Donc- je joue pas Mystique, mais les snaps, oui. Oui, c'est Snap, pardon. Du coup, c'est assez efficace contre lui. Et là, j'ai En une plus, une relique qui est calice, posée. et un relique calice. calice. Donc là, Calice 1, tu bloques toute sa pioche quasiment. je bloque ses écœurages de pensée. Je bloque les push. Et c'est Et je crois que c'est tout ce qu'il avait en 1. Et le fameux Uro qui est joué. Uro Titan de la rage de la nature. Ok. À tes souhaits. Donc voilà, comme on vous expliquait, carte extrêmement jouée, vraiment l'une des, enfin si ce n'est pour moi à mon sens la meilleure carte du format aujourd'hui. Elle est forte, mais pour sa défense, on a beaucoup d'outils pour la gérer. Enfin, Bah oui, dans oui, beaucoup de bah, couleurs, La preuve quoi. étant, voilà, la relique par ouais, exemple, ça gère très bien relique, Uro. mais même avec la carte là qui est sortie dans le même set, Cling to Dust, enfin, s'agripper à la poussière en français. Oh, bien joué. Pour un noir, tu exiles n'importe quelle carte du cimetière. Si c'est une créature, tu gagnes un point de vie. Et si c'est C'est autre ciblé chose, en plus, ouais. donc tu peux virer Uro spécifiquement. Oui, oui, et tu peux après, si c'est pas de créature, tu pioches une carte. Donc en soi, c'est une carte noire pour un noir qui. C'est Non, pas une puis carte même- perdue, quoi. Si tu joues contre un deck Uro, bah tu vas juste gagner, tu vas juste virer la menace et gagner tes 3 points de vie au passage. Et si tu joues contre un deck qui joue pas beaucoup de créatures, bah tu vas avoir juste un cantrip, enfin une carte qui te fait piocher pour un noir en instant speed, parce que oui c'est instant speed, c'est une carte qui peut être rejouée plus tard, enfin et même dans des decks contre des decks aggro, bah ça te fait gagner 3 points de vie, pour un noir ça te fait gagner du temps, enfin la carte est dans les Après, jeux noirs c'est en général, noir. dans les jeux noirs en général, ça Après, reste voilà. une bonne carte à avoir en une ou deux fois dans le deck parce que ce sera pas une carte morte. Voilà. Après c'est noir, donc si vous jouez pas noir, il vous reste d'autres manières de bien gérer Bah, les cimetières. Par exemple pour 0, il y a Tormod Script. Tormod Script, Après, il y a si tu joues Relique. pas noir en général, tu joues blanc, t'as Pass to Exile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de la gestion de cimetière, ça existe dans toutes les Oui. couleurs et c'est jouable dans toutes les couleurs. C'est Il ça. faut juste ne pas sous-estimer l'impact que ça va Exactement. avoir en fait. Faut juste pas oublier qu'il y a Euro dans la méta. Non, et il faut aussi pas se dire que c'est pas parce que Dredge n'est pas le top deck du format qu'il faut pas avoir de la gestion de cimetière. Bah, parce qu'aujourd'hui, c'est même si devenu- Dredge n'est pas le top deck, il y a Uro et le nouveau deck cimetière qui s'appelle Oops Old Spale qui est complètement basé sur le fait de vider son deck dans le cimetière et que ça, en réponse à une fois que tout est parti et que les triggers se font, par exemple des Creeping Chill, Creeping Chill, ouais. j'ai pas le nom en français, autant pour excusez-moi. Frisson, je sais pas quoi. Ouais, et bah ça, en réponse à ça, vous pouvez exiler tout le cimetière et bah le mec, bah il perd. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bon, la game là, alors je viens de craquer la relique, ce qui a exilé tout son cimetière. Donc là, pour lui, Je c'est crois en plus tu vas synonyme. faire en effet en instant speed. C'est ça, pour, Donc, tu gagnes du mana. piocher la carte et en Ouais. plus Non, pour. surtout pour économiser ton mana sur le tour. Exactement, exactement. En deck aggro tempo comme le mien, c'est toujours utile de. Moi, ce que je dis toujours, je me répète un peu là-dessus, mais ce que les versions de Merfolk que j'aime le plus, c'est celle où chaque tempo, fin de ouais. tour, je choisis ce que je veux faire. Soit je draw, soit je fais un Merfolk Trickster, soit je fais un craquage de reliques. Enfin, j'adore ce genre de Non, version. franchement, ça pourrait me saucer en vrai à jouer parce que j'aime beaucoup les decks tempo. Genre, moi, C'est très tempo, les gens croient que c'est- j'aime beaucoup l'archétype. Enfin, il n'existe pas en moderne malheureusement. Enfin, il est difficile à faire vivre. Je sais qu'il y a des gens qui essayent de le faire. Tiens, il y a eu le DK plus de. Death Taxis, Ouais. t'allais dire. Non, comment Zon. il s'appelle? Non, Delver. J'aime beaucoup Delver. Ah, Delver, oui. Mais- C'est beaucoup moins gros, Delver, quand même. Ah non, c'est très oui, c'est beaucoup moins gros et c'est beaucoup plus tempo. Ouais. Mais il y a des gens qui essaient de le faire vivre en moderne, mais c'est compliqué. Hmm. Et pour revenir sur la game, il y a eu un explosage de la première calice avec une decay et malheureusement une deuxième est suivie juste derrière. Ouais, Calice, c'est vraiment gênant pour vous. Hein.
Encore une fois, pour le John, non. Ah, pour John, un peu quand même, parce que tu La joues pas colla- 4 Colagan. Attends, tu joues 2 à 3 Colagan. 2 Colagan, Ah, des Nikkei. une Decay et 2 Trophies, franchement. Ok, d'accord, ok, parce que moi je sais que ça vous a pas mal embêté quand même. Mais Bah, je crois que dans- parce je que crois- ça bloque quand même les bolts et les push. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, en fait, quand t'as pas les moyens de gérer. En fait, le but, et encore une fois, enfin, le problème que moi j'ai avec Sultai, c'est que ton seul spot à un de mana, c'est push. Ton seul anti-bet à 1 mana, Ouais, c'est push. c'est fatal push. Alors c'est que fatal. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu vas vite devoir. Si tu veux gérer les menaces, ça va être avec des trophies ou des decay. Ouais, donc des sorts qui coûtent 2. Non, et surtout, c'est des sorts que tu peux utiliser pour gérer le calice. Ouais, Et du tout à coup, fait. les cartes que tu vas utiliser pour gérer les créatures, au lieu de les garder pour les calices, tu vas les lancer dans les créatures. Là, le problème qui se passe dans cette game pour lui, là vous allez vous dire peut-être que c'est moi qui ai des avantages parce que j'ai pas de board. La réalité, c'est que lui, il ne fait que gérer une par une les menaces, mais il n'a aucun plan de jeu actuellement de prévu pour gagner la game. C'est-à-dire que là, en gros, c'est je joue un truc, il fait quelque chose en réponse. Là, je vais faire un misplay parce que je crois que j'avais oublié que ça coûtait plusieurs Non, je crois créatures. que tu croyais que c'était trois Non. cartes au hasard. Non, je crois que c'était 2 cartes et en fait c'est 3 Non, je cartes crois de que créatures. t'as dû Bon, confondre. qu'importe, en tout cas c'était pas possible. Ouais. Donc moi je disais, je trouve que là actuellement c'est quand même moi qui ai l'avantage. Je sais pas ce qu'il a en main, mais de ce Bah, que je pense vois, que t'as l'avantage vers le calice. c'est même pas que ça, c'est que même si j'avais rien sur le terrain avant que je pose ce lord, là en fait la game se concentre sur je pose un truc, il répond. Enfin, je pose un truc, il répond. Enfin, mais il ne construit rien pour l'instant. Il n'y a pas d'Uro qui est dans le cimetière. Après- Ça va peut-être changer là maintenant tout de suite. Je crois que par contre, il maîtrise mal. Ok, va. Il va mal Pulse. Pulse, mais je sais pas Je crois quoi. Il se fait faun. force. Je crois après le problème c'est que de ce que j'ai cru comprendre qu'on avait discuté après la partie, au niveau du side il gère très mal. Enfin, je suis pas sûr mais je crois qu'il avait, je sais pas s'il avait pas des sides des euros ou des thermos, des trucs comme ça ou Des voire thermos, des c'était des snaps. thermos mais pas du gros. Je me rappelle, c'est des thermos. Moi par contre, petit point faible, je trouve, de non-beau, enfin l'inverse d'une combo, quoi, vraiment de choses qui vont en contresens, c'est Force of Negation et le Scab. Parce que le Force of Negation, si je veux la jouer sans payer son coup de mana, il faut que j'exile une carte bleue, et la majorité de mes cartes bleues, c'est des créatures. Donc quand je vais exiler une carte, en fait, ça va faire ça de moi qui peut alimenter le Scab. Donc en vrai, en soi, c'est non-beau, même si... Bon, ça va être 4 cartes max. C'est ça. va. C'est Je 4 pense, tu max. Tu veux pas 4 créatures en soi. Bien sûr, bien sûr. Et encore, tu peux même virer d'autres forces au besoin. Ouais, mais en vrai, c'est rare, mais oui, tout à fait. Ou je peux enlever d'autres scabs. Je peux pitcher un scab dans ma force, tu vois. Après, Donc du ça, coup, c'est tu pas perds. Pitcher un scab, ça serait comme. C'est comme pitcher une créature en soi, ça t'embête parce que tu perds. Le scab, il est là Ouais. pour utiliser ton cimetière. Si tu le pitches, tu utilises plus ton cimetière. Oui, à la limite, avec le recul, mieux vaut enlever quand même, quoi qu'il arrive, à Merfolk. Parce que au moins, c'est juste une munition en moins du scab, mais je peux toujours jouer le scab s'il va au cimetière. Effectivement. Le deuxième calice qui meurt. Donc là, il revient pas mal. Hein. J'ai qu'un pauvre Lord of Atlantis. Pareil, ma liste joue beaucoup de Manland, comme là, on va jouer un. Fiery C'est Conclave. Le Fiery Conclave, donc qui pour 1 et 1 incolore devient une 2-1 vol. Ouais, sur le top deck, aucune Top carte deck en main. terrible. Uro dans le cimetière, Non, non? il n'y a pas de héros, tu Non, l'avais je viré. confonds, Et là, il est sur le top deck et il fait piocher avec des terrains qu'il garde pas en main forcément. Donc, ça aussi, c'est. Enfin, sans pour lui rappeler à lui, parce qu'on a déjà fait la remarque. Mais, Mais ça, par exemple pour les joueurs. mais c'est ce que j'allais dire, c'est pour tout le monde. Même si vous piochez des terrains, enfin, quand vous êtes à une carte dans la main, c'est toujours plus intéressant de garder un terrain. Enfin, ça permet de pouvoir peut-être mettre un doute. Alors, oui et non, sauf dans le cas où est-ce que poser ce terrain peut te permettre de double spell si tu topes quelque chose. Ouais, enfin, Par exemple, quand si on voit là, le il nombre de était- terrains qu'il a là. C'est ce que j'allais te dire, mais par exemple, s'il était à 6 mana, mieux vaut le poser. S'il top Uro, après il peut. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, encore une fois, en soi, c'est pas gênant parce que Euro, si t'as 6 mana et que t'as ton terrain en main, tu Non, peux non, jouer mais- Euro, Euro il fait poser le terrain. Hein. Mon exemple était mauvais, mais ce que je veux dire, c'est t'as des cas comme ça, quoi. Ok, il va sortir une veille pour trouver une solution. Ok, Veil of Summer, dans le match-up, tu penses que c'était bien? Inutile. Inutile. Et Pourquoi bah, tu joues quoi? Tu joues 4 forces, au mieux tu vas rajouter 2 contre en plus, ce que je doute. Enfin, Après, je rentre aussi, j'ai des Dismember dans mon deck. Dismember, ça tue pas Euro. Ouais, bien sûr, non, mais je te demande parce que. Non, voilà, non, faut- franchement, pour moi, Veil, c'est vraiment une carte contre. C'était une erreur là contre moi. C'était une erreur de rentrer ça. Je suis d'accord avec toi, mais je voulais ton avis. genre, évidemment. C'est. Enfin, moi je rentrerais pas. Si je veux jouer la carte dans le jeu en side, je l'aurais pas j'aurais rentré. pas rentré. D'accord. En fait, contre les decks aggro, enfin, et encore, toi, t'es vraiment un deck aggro, mais genre, je veux Non, mais plus quand même, de, ouais, je veux plus de gestion de créatures que Ouais, bien sûr. de l'anti-contre, tu vois. Alors là, moi j'ai joué un Merfolk un peu pas connu, mais que j'ai pareil mis dans mon side et qui est une carte que j'ai sidée parce que je savais contre quoi j'allais jouer ce jour-là. C'est Kopala.
Tricheur. Kopala, donc qui pour 1 et 2 bleus est une 2-2, et qui fait que toutes les capacités et sorts que mes adversaires contrôlent qui ciblent un ondin que je contrôle coûtent 2 de plus à jouer. C'est ça. Donc c'est même pas genre ça se fait contrer et genre ça va au cimetière, c'est genre non, tu peux pas le jouer. Donc du coup ça peut même pas être genre je joue un sort qui me sert à rien, ça le met dans le cimetière mais au moins ça alimente mon Non, héros. faut que tu payes Tu es 2 en obligé, plus. c'est une taxe comme Ouais. Talia. Et ce qui est fort, c'est que la taxe, ça s'applique aussi sur 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 lui-même. Copala lui-même. Tout à fait. L'une des options d'autres, mais ça pareil j'ai déjà dit, et j'ai rentré un deprive supplémentaire, c'est... D'autant plus surtout que le fait là qu'il a fait avant, c'est pour revenir sur le cas de la veille, c'est de claquer une veille juste pour essayer de trouver une solution au lieu de la garder pour éviter un contre. Oui, sachant qu'il n'était pas en danger de mort à ce moment-là. D'autant plus. Enfin, tu rends pas une veille juste pour avoir un cantrip. Non, je pense pas que c'était l'optique à ce moment-là, Non, mais mais c'est bien juste sûr, qu'il mais s'en ça. est servi comme ça. Ouais, mais c'était pas du coup une bonne idée. Ouais. Et là, il va me push. Alors, il est obligé de payer du coup la taxe dont on parlait pour pouvoir jouer ce push. Je sais pas quelle va être sa cible. Il est à 6 PEV, crois, donc il y a l'étal. Effectivement, il est obligé de le Je faire. pense qu'il le fait sur le commandant. Hein. Sur le Lord of Atlantis, ouais, ça me semble être le mieux. Du coup, il passe à 2. Qu'est-ce qu'il sauve là? Qu'est-ce qu'il peut le sauver? Rien. Si. Je sais pas, un euro, double euro? Snap. gagne 6 PEV. Snap. Un snap. Un snap into quoi? Bah, il fait snap into push sur le manland. Non, ah non, mais maintenant, c'est t'as fin de trois- tour, de toute façon. oui. Non, mais non, mais toi à ton tour, Ah oui, snap, t'attaques, oui. tu snap. Mais j'ai double manland avec le vol. Et ouais, t'as double manland. Donc, ça qui est Ariane bien. le sauve. Uro le sauve, si. Double Uro, il fait Uro normal plus Uro escape et il gagne 6 points de vie, il revient dans la partie. Et il a une 6-6 sur le terrain qui il a fait piocher 2. Euro lui ferait Voilà, Uro. le remettrait dans la situation. Peut-être pas gagner, mais le remettrait dans la partie. J'ai pas dit gagner, hein, j'ai dit revenir dans la game. C'est revenir dans la game, là il y a que Uro, je vois rien d'autre. Hein. Ouais. Parce qu'avec les deux manlands, c'est ça que j'aime bien avec les manlands aussi, de toute façon c'est la force de ces genres de cartes là. Quand tu joues aggro, c'est que c'est fort contre les jeux tempo control quoi. Ça dépend Parce que- lesquels, parce que bah, du coup, quand tu joues blanc, t'as soit les Settle the Workage, C'est plus joué, mais oui. ça peut se voir jouer. Et sinon, bah, t'as ton T3F qui permet de faire tes races en instant Ça speed. reste quand même bien. Ça reste quand Oui, même non, bien, ça, c'est les une bonne gens. chose, Ça hein. reste une bonne optique et c'est Ah, fort contre moi Tron. j'aime bien les manlands. C'est fort contre Tron aussi. Contre Tron. Ouais, parce que ça passe au-dessus de Oblivion Stone s'il a pas le mana pour le faire. Ah, quand on le pose sur le tour. C'est ouais. ça, exactement. Et si après il veut le craquer, bah juste j'active pas mes manlands, j'attends qu'il le craque et après j'aurai toujours mes manlands pour Ah frapper ouais, en avec. plus t'esquives aussi du coup les Planeswalkers. C'est ça, exactement. Qui sont des effets, les Planeswalkers de Tron, c'est des effets rituels. Bah, Comme tous les Planeswalkers, à part sauf le Teferi nouveau, 3. dans Teferi 4. Oui, non, mais enfin, Teferi 3, il a un effet de constamment. Ah, mais ouais, mais il n'empêche pas les terrains. Enfin, Ah non, bah heureusement! non, mais ce que je veux dire, c'est il tape en effet. Oui, non, mais je speed, veux ses dire, effets. il a un effet constant comme Ah, mais KGC. par Ah, mais exemple. ça, c'est les Planeswalkers De War of the Spark. War of the Spark. Tout à fait. Bon, bah là, la Ça game passe qui qu'en semble... 2019, en fait. Exactement. Il a pas le draw card, mais c'est presque pareil. Quoi. Bon, bah la game qui semble assez pliée. Toi, qu'est-ce que t'as pensé rapidement de la rencontre? Parce que... Problème pour moi, c'est problème de deck du côté de joueur. Du côté Après, ça peut être un peu la luck, non? Non. Parce que là, par exemple, il top Euro, il revient dans la game. Donc là, il Oui, concède. il y a toujours de la luck, mais. En général, Tu vois, quand tu Snap? Bon, ouais, ça Ouais. suffisait pas. Non, mais- ça suffisait pas. Oui, parce que Si. j'avais oublié que t'avais double manland. Non, mais si. Avec la malentente, parce que là, je vois pas. Hein. Ah, alors, à Plus moins c'est de- Ritual Speed. Hein. Bon, ok, bah voilà, c'était ma question. Qu'est-ce que t'as pensé alors de la game en termes de decision making si on enlève le facteur chance? Bah, si on enlève le facteur chance, pour moi, Est-ce c'est que tu trouves que j'ai bien joué? Est-ce que tu trouves que. Je pense qu'il que a pas. ton- que Alors, Melvin a bien joué que notre collègue de record nous a. Je sais pas s'il a fait. J'ai pas fait. Enfin, T'as là, pas comme vu ça, les mains, là, oui. j'avais pas les mains, donc je peux pas dire s'il y avait du mauvais decision making. Mais de ce que t'as vu des choix qu'il a fait qui étaient sur table, c'est-à-dire les push qu'il a fait, les forces qu'il a fait, les Uros, les machins. Bah, qu'est-ce que après, t'en as en pensé soi, tout semble bloqué. Enfin, en général, contre aggro, quand tu veux gérer une créature, tu vas la gérer. Tu vas pas perdre tu vas pas te dire. Enfin, quand tu commences à. Peut-être tu peux prendre un ou deux coups sur des créatures qui sont pas. Quand il n'y a pas encore de l'ordre, tu peux prendre un ou deux coups. Mais à un moment, il faut gérer les créatures. Donc, pour moi, c'était normal. Le héros, c'est normal. Après, je sais pas trop comment. Je ne sais plus trop comment il a side ou quoi. Pour moi, vraiment, la seule erreur, c'est vraiment du deck building. Oui, parce que tu connais le deck en fait. Je connais le deck et je sais que. Enfin, je connais son deck C'est ça. et je sais qu'il pourrait être meilleur s'il jouait plus. S'il était plus UG, enfin, plus bleu orienté avec le vert pour Euro. S'il était plus 2019, quoi. Bah ouais, mais bon, il joue une couleur 2019 Bien en sûr. fait. Et Il joue une il combinaison. joue une combinaison 2019. Voilà, il joue une combinaison ou 2019-2020, le boost et comme je l'ai dit et comme je le dis aux autres gens qui voudraient s'inspirer de son deck,
Le problème, c'est qu'ils jouent trop de cartes comme la contre et l'Iliana qui sont pas forcément des bonnes cartes actuellement et qui sont surclassées par des cryptiques commandes ou des trucs comme ça. Enfin, je crois qu'il doit jouer à peine. En contre, il doit jouer 3 Drawn in the Lock, noyés dans le lock, qui sont noyés dans le lock, qui sont en même temps en anti-bet. Donc, ça reste assez faible niveau contre pour un jeu bleu orienté. Et même en plus de ça, t'as que Snap qui rejoue du cimetière. Et, Ok. Voilà. Ok. Écoutez l'équipe, c'est comme ça que se finit ce premier BO3. Donc c'est le retour du papier sur la chaîne. Likez, commentez, partagez. Ah mais c'est trop tôt là. Calme-toi, Thomas, calme-toi. Mais je suis content, on fait du papier. Ouais, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir et je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Ouais, et soit j'avais envie que vous aimez, que vous partagez, vous commentez, vous nous suivez et tout, vous comprenez là. Non, en tout cas c'est cool. Moi j'ai hâte aussi qu'on reprenne les LGS et tout pleine balle. Moi j'espère que le Corona ça va vite partir et que j'ai hâte d'aller refaire du MKM Series ou du Grand Prix. Du Grand Prix si c'est en France ou en frontalier. Clairement. Comme quand j'avais fait à Ghent. Clairement. Donc c'est sur ça qu'on se laisse l'équipe. La semaine prochaine ce sera encore du papier, le BO, on vous dit pas c'est qui. Tout à fait. Mais, normalement vous avez, à partir de cette vidéo là, vous avez encore pour 3 semaines de papier. Voilà exactement. Donc voilà l'équipe, c'est là-dessus qu'on va se finir. Et puis Atom, si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Bah non, j'ai déjà dit, likez, abonnez, partagez, Facebook, tout ça. Et laissez un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la game. Et puis nous on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut l'équipe.